l'extérieur ne vous est pas favorable. Hein, donc, il va falloir vraiment régler ça un petit peu à deux. Ça peut être aussi un surmenage parce que il y a une mésentente là quelque part et puis du coup ça crée un surmenage et vous deux vous auriez besoin de repos aussi et puis de faire la part des choses un peu au calme, chacun de son côté peut-être. Bonjour les béliers, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août, du mois d'octobre 2020. Bon, je vous rassure, hein, j'ai bien intégré que nous étions en octobre, puisque votre signe, alors, ce sera publié hein, au plus tard le 1er octobre, mais en tout cas, j'ai bien intégré que nous arrivions au mois d'octobre. Donc, les béliers, bienvenue si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition. Sachez que pour votre signe, tous les mois, vous avez un tirage général et un tirage sentimental. Et vous pouvez retrouver toutes les guidances bélier ici. Il y a une page dédiée, une playlist dédiée avec toutes les guidances depuis la création de la chaîne. Vous retrouvez également sur Tarot et Intuition des méditations au bol tibétain, des tirages intemporels, des présentations du tarot, d'oracle, etc. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui commentent. Merci beaucoup, toutes les personnes qui sont fidèles, qui reviennent revoir les vidéos. Si le programme vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Par rapport à l'ordre des tirages, les béliers, sachez que je me base sur les tirages du mois précédent. Je regarde les signes qui ont le plus liké, le plus commenté, voilà. Et ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente et je recommence par eux. Donc si vous voulez faire partie des premiers signes, n'hésitez pas à liker et commenter. A priori, comment dire, l'audience bélier n'est peut-être pas très satisfaite des tirages puisque vous étiez parmi les derniers signes, les béliers, le mois dernier. Bon, je vais essayer de m'améliorer. Hein. On y va, j'ai beaucoup papoté. On va utiliser... le tarot des sirènes pour le tirage de tarot en début de tirage et ensuite l'oracle de la louve blanche qui est un petit dernier qui vient de rejoindre ma collection, un très joli oracle d'une illustratrice freelance. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà les béliers, on y va pour votre guidance sentimentale du mois d'août, du mois d'octobre. Mais pourquoi août? Est-ce que je suis nostalgique des grandes vacances, peut-être? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est parce que je ne suis pas encore partie en vacances. Du coup, peut-être que mon esprit est resté au mois d'août, je ne sais pas. Mais c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Peut-être que je vous amènerai en vacances. Peut-être que je vous ferai un tirage là-bas aussi. Bon, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Je me concentre du mois d'octobre 2020, les béliers. Ok, là c'est votre dynamique les béliers. Là la dynamique de votre autre. Là la dynamique de votre relation. Alors les béliers. Là on a l'impression que vous freinez. Il y a un changement là qui vous attend. Là c'est la roue de la fortune. Donc ça parle d'un changement de vie. Ça parle de... arcane majeur, hein, ça parle de voilà d'une situation qui doit évoluer. La carte est inversée, ça veut dire que vous freinez, vous vous agrippez peut-être au passé. Là les béliers, vous retardez le changement le plus longtemps possible, semble-t-il. En face, la personne face à vous semble vouloir passer à autre chose. Semble vouloir passer à autre chose. Alors soit vous êtes en couple et là vous êtes dans une séparation, une rupture, voilà, peut-être que vous subissez cette séparation, justement que la personne veut passer à autre chose et vous refusez ce changement. La dynamique de votre relation, on a un 4 de denier. Ça donne l'impression que c'est... On manque un peu de générosité ici. On manque... on s'agrippe à des... Peut-être à des choses passées. Peut-être qu'on s'agrippe aussi à des positions. Peut-être qu'on s'agrippe à sur des postures. Et on n'est pas forcément dans l'empathie par rapport à l'autre. Alors, on va recouvrir. Hop, on va voir ce qu'ils nous disent. Me dit le tarot. Donc déjà pour vous, ce changement, ce refus de changement,
Alors, une carte. Voilà, là, il y en a un peu trop. Alors, comme je le dis toujours, hein, les guidances, les cartes, ce sont des vecteurs pour vous aider à vous souvenir des réponses qui sont déjà en vous. Si ça résonne en vous, c'est pour vous. Si ce n'est pas le cas, alors, refus de changer, et il y a une question de réciprocité, là, de donnant-donnant. Hop. Là, ça parle de se lancer vers quelque chose de se lancer vers la nouvelle aventure qui vous attend. Donc, il y a un changement. Vous refusez le changement qui se présente à vous. Et il y a un refus, le changement qui se présente à vous. Il y a une difficulté avec la réciprocité, là. Là, cette carte de 6 de denier, ça parle de donner, de recevoir. Vous avez un souci avec l'équité. Est-ce que c'est parce que vous donnez trop, même si vous voyez qu'en face, on vous donne peu? Ou est-ce que vous campez sur des positions, même si vous savez qu'il faudrait changer, vous campez sur ces positions parce que tant que vous n'avez pas de garantie en face, vous n'avez pas envie de faire plus d'efforts que ça. Et d'efforts que ça pour démarrer quelque chose de nouveau, pour partir vers une nouvelle aventure. Là, ça donne l'impression quand même que les béliers, alors vous pouvez être un peu têtu parfois, mais est-ce que ça donne l'impression qu'en fait, il y a peut-être une blessure d'ego surtout, et que vous refusez de faire un premier pas ou de procéder au changement parce que vous avez l'impression de ne pas vous y retrouver. La personne en face voudrait changer, elle a envie de renouveau, elle a envie de créer quelque chose de nouveau. Avec cette carte du magicien. Et parce que les choses sont vécues un peu comme une charge là. Donc la personne voudrait en face, voudrait un renouveau, voudrait tourner une page, voudrait passer à autre chose. Elle voudrait, mais elle m'a un peu empêché, hein, ce qu'elle souhaiterait, c'est créer quelque chose de positif, créer quelque chose de plus en transcendance et repartir sur un nouveau cycle, avoir de nouvelles espérances, de nouveaux espoirs, et quitte à s'investir beaucoup pour ça, peut-être aussi parce que là, il y a une impression de lourdeur dans la relation. On va voir la dynamique hein, de la relation à deux, parce que là, on a quand même une impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on s'agrippe à des choses et pourtant on pourrait obtenir ce qu'on souhaite de cette relation. Hein. Pourtant, avec cette carte du 9 de coupe, la 9 de coupe, c'est la carte où on fait un vœu. J'ai l'impression que vous êtes... bon, alors, en plus, si des personnes extérieures se mêlent de la... Bon, l'extérieur ne vous est pas favorable, hein, donc il va falloir vraiment régler ça un petit peu à deux. Ça peut être aussi un surmenage, parce que il y a une mésentente là quelque part, et puis du coup, ça crée un surmenage, et vous deux, vous auriez besoin de repos aussi, et puis de faire la part des choses un peu au calme, chacun de son côté peut-être. C'est bizarre, parce qu'en fait, on a l'impression que vous êtes... donc, vous refusez un changement. Vous refusez un changement, la personne voudrait passer à autre chose. Donc, effectivement, ça pourrait être une rupture. Cette personne vous demande une rupture. Peut-être que cette personne, par exemple, si cette personne souhaitait divorcer, vous ne le souhaitez pas. Et vous décidez de camper. Tant que vous ne vous y retrouvez pas, vous décidez que vous ne passerez pas à autre chose. Cette personne voudrait tourner la page, prendre un nouveau départ, là. Il y a peut-être une question financière qui fait aussi que vous ne souhaitez pas ce divorce. Ça pourrait être aussi que dans cette relation, vous souhaitez
la personne en face souhaite passer à un autre niveau, souhaite passer à une autre étape. Peut-être que par exemple cette personne souhaiterait déménager, peut-être que cette personne souhaiterait, je ne sais pas, là quand je vois ça, je me dis, imaginons par exemple qu'elle souhaite un peu s'éloigner de la famille, etc. Vous ne souhaitez pas, vous souhaitez rester là avec les vôtres, entouré des vôtres, etc. Et du coup, ça crée, on campe sur ses positions, il y a un manque, vraiment un manque de générosité, et ce qui bloque en fait, les belles choses qui pourraient arriver, parce que cette carte du 9 de coupe, c'est quand même la carte des vœux qui se réalisent, c'est la carte du génie d'Aladin. On a l'impression effectivement que ce manque de partage, ce manque de générosité, de bienveillance ou d'écoute envers l'autre aussi, fait que les bonnes choses ne se réalisent pas, que le meilleur qui pourrait arriver pour votre couple ne se réalise pas en fait, est freiné par cette attitude un petit peu de défi, par le fait que chacun campe sur ses positions. Et les choses sont plutôt à l'arrêt là. Les choses sont à l'arrêt. Il y a même un froid sans doute entre vous. J'ai l'impression que c'est une situation qui demande de la communication là. Voilà. On n'a pas l'impression que c'est que c'est irrémédiable, mais il y a de l'ego, il y a de l'ego, il y a de la vexation aussi sans doute, et du coup on ne se comprend pas. On ne se comprend pas, et il y a peut-être des interférences extérieures. Essayez de régler ça entre vous, entre adultes. On va tirer 4 cartes pour voir comment être heureuse en octobre 2020, les béliers. 4 conseils de l'oracle de la Lune Blanche. Alors, je vais couper avant. Et voilà. Alors, on a une première carte. Que vous dit l'oracle? Ah, on vous dit de passer du temps au sein du foyer, des moments cocooning. Alors peut-être que pour vous, mais peut-être à deux aussi, hein. On vous dit de changer de vision, de voir les choses sous un autre angle. On vous dit de faire preuve de créativité, de travailler votre imagination et de travailler votre énergie. Alors là, cette carte, elle parle de peut-être de se recréer un foyer agréable aussi, hein. Donc du temps pour vous, du temps cocooning, voilà, au coin du feu avec un chocolat chaud, un livre, son chat, etc. Juste pour vous, ou peut-être à deux, se réserver ce temps-là. Essayez de regarder, de chausser d'autres lunettes, de regarder la situation avec un autre point de vue, sous un autre angle de vue. On vous dit aussi d'essayer de faire preuve de créativité. Vous savez, des fois on pense que les problèmes sont insolubles, et puis en fait, quand on les regarde différemment, on trouve d'autres solutions. Donc faites preuve d'imagination, faites preuve de créativité, ou peut-être aussi adonnez-vous à des activités qui vont vous aider à faire preuve de créativité. Et là, ça parle d'énergie. Peut-être allez, offrez-vous un soin énergétique. Ça parle de peut-être aussi de détox, hein. Ça parle d'équilibrer ses chakras. Ça parle de. D'ailleurs, il y a une vidéo au bol tibétain pour une détox énergétique sur la chaîne. Je vous mettrai le lien, il faudrait que je pense à vous mettre le lien. Si je n'y pense pas, écrivez-moi un commentaire. Donc voilà, travaillez également sur votre énergie vitale. Il y a peut-être des chakras qui sont bloqués. Vous connaissez l'EFT, peut-être le tapping, la technique de tapping pour justement également débloquer les nœuds énergétiques. Essayez ça également. Donc voilà pour les conseils pour vous les béliers pour octobre 2020. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça a résonné en vous, que ça vous a apporté des réponses. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a été utile. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui sont abonnées. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications pour les nouvelles vidéos. Je vous remercie beaucoup d'être fidèle, d'être présente. On se retrouve ce week-end pour le tirage des énergies de la semaine. Donc maintenant c'est nouveau, je le mettrai en place tous les week-ends. Et puis d'autres vidéos, je pense vous faire une vidéo soit sur des oracles, présentation d'oracles, ou sur des livres. Des livres, voilà. Parce que ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous puissiez être autonome en fait par rapport à tout ça. Que vous puissiez avoir vos propres outils et afin de pouvoir trouver vos solutions dès que vous en avez besoin. Voilà.
Ben écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les béliers. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.